Hello, coucou, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bon, allez, on se retrouve pour une petite guidance. Il paraît qu'elle va être courte. Bon, pas sûre de ça, moi, mais on verra bien. Alors, ça m'a beaucoup parlé d'auto-sabotage avant de venir te rejoindre sur cette vidéo, de comprendre un peu tes mécanismes à toi d'auto-sabotage, de pourquoi tu t'auto-sabotes. Par exemple, si tu as quitté des relations parce que ça t'a mis en souffrance, eh ben, potentiellement, tu vas retourner dans d'autres relations qui vont aussi te mettre en souffrance parce qu'il y a un auto-sabotage. Et alors, ma lecture de l'auto-sabotage, c'est en gros, je porte une culpabilité en moi qui fait que je vais inconsciemment auto-saboter mon bonheur. C'est-à-dire, je ne m'autorise pas à vibrer quelque chose de joyeux ou d'heureux et donc aussi à attirer à moi, par exemple, une belle relation ou quoi. Parce que au fond, j'ai la croyance que je suis coupable de quelque chose. Voilà. Et donc, inconsciemment, je vais attirer à moi ou moi-même me diriger vers des situations qui vont encore créer cette insatisfaction ou cette déception. Mais finalement, cet auto-sabotage, c'est aussi un retour à soi, c'est aussi pour te montrer euh, peut-être une vérité que tu as du mal à laquelle tu as du mal à te confronter, qui est que tu es déçu par toi-même en fait, tu es déçu par tes propres comportements. Potentiellement, dans ton passé, tu as été déçu par le fait de faire certains choix, d'être dans certains compromis, tu vois, et cette déception, en gros, c'est comme si ton enfant intérieur, il te dirigeait dans des situations qui vont créer cette déception. C'est presque inévitable, jusqu'à ce que tu décides d'entrer dans une forme d'autosatisfaction et donc de pratiquer le détachement. Je crois que le défi de l'auto-sabotage, c'est d'accepter la réalité, d'entrer en discernement, d'avoir un regard lucide et donc pas uniquement émotionnel sur tes situations. Et finalement, ce qui peut aussi créer des répétitions de schémas, ce sont tes blessures. Comme si une blessure n'était toujours pas guérie et pour la guérir, il fallait qu'elle puisse se reconfronter à son inconfort et à l'émotionnel qu'elle transporte, tu vois. Et ce qui m'est venu aussi en prise de conscience, c'était par exemple, si t'as pas pu faire ton Oedipe, par exemple si tu es une femme et qu'avec ton père t'as pas pu faire ton Oedipe, que tu as eu une mère contrôlante, un peu jalouse, qui a bloqué la relation entre le père et sa fille, il se pourrait que le fait de ne pas avoir terminé cette Oedipe, j'ai pas encore tous les aboutissants de ça, toutes les clés de compréhension, mais il semblerait qu'en gros, il y a eu comme une déception par moment à devoir tourner le dos à ton père ou à le voir lui te tourner le dos et donc créer cette blessure d'abandon. Et et que finalement, ce qui t'empêche d'aller dans des couples sains et heureux, où il y a un véritable amour, c'est qu'il y a cette sensation de inconsciente. C'est la petite fille qui a le sentiment de trahir son père, en fait, tu vois. Et ça pourrait bien être pareil avec un homme qui en gros va dans des relations où, in fine, alors au début c'est toujours beau, hein, on est un peu dans ce mood cuicui les petits oiseaux, et puis très vite tu t'aperçois que soit il y a du mensonge, soit il y a de la manipulation, soit il y a une forte instabilité, et tu continues à alimenter ça parce que finalement tu es en train d'alimenter la blessure en gros pour pouvoir y faire face. Comme si à un moment donné, nos blessures, on nous demandait de stopper ce qu'on est en train de faire, de nous asseoir avec et de ressentir. Et ce qui m'est venu aussi, c'était, mais en fait, tu peux pas accueillir le plein si t'as pas accueilli le vide et le manque, tu vois. Et tu peux pas atteindre un état de joie profond et sain, une forme de légèreté, si t'as pas accueilli toutes tes lourdeurs, toute ta toxicité, en gros. Et parce que parfois, on va bloquer ça. En fait, on va tellement avoir peur de ressentir ces choses-là qu'on va soit compenser, manger un truc, fumer, aller voir des copains et machin, plutôt que de rester en présence à cette sensation et, euh, et d'aller la rencontrer, d'aller lui parler et de lui permettre de circuler, de faire son chemin en fait, et de dire bah ok, je t'ai vu et je comprends ce que tu as vécu, comme si tu parlais à ton enfant, à l'enfant que tu as été, et de lui dire je vais prendre soin de cette sensation-là, tu vois, plutôt que d'être collé et identifié
en mode inconscient à ce que tu as vécu enfant. Comme si ce que tu avais vécu enfant, ça avait été tellement dur à... Tu avais dû le vivre seul en gros, tu as dû vivre certaines émotions seul. Et du coup, plutôt que de les vivre seul, parce que pas la maturité émotionnelle suffisante quand tu es enfant, et ben, tu as créé un déni en gros, et tu as refoulé ça, et la vie, elle va te représenter des situations qui vont te refaire vivre ces trucs-là. Jusqu'à ce que tu sois conscient en tant qu'adulte que ce que tu vis, c'est un peu étrange et que potentiellement, c'est pas qui tu es qui vit ça, c'est pas ton être, c'est quelque chose en toi que tu n'as pas accueilli, qui n'a pas été accueilli par un adulte en co-régulation enfant et qui se représente et qui crée ces schémas de répétition pour te faire revivre des émotions jusqu'à ce que tu décides de les soigner en fait. Et pour moi, la guérison spirituelle, c'est la guérison émotionnelle en gros, c'est la guérison de cet enfant qui porte toutes ses mémoires, ces émotions refoulées et, euh, et qui va, lui, être dans la vibration de ces émotions-là dont il a besoin de se dégager et qui va, du coup, te ramener à revivre des situations jusqu'à ce que tu viennes prendre soin. Et il y avait aussi une autre notion là qui est venue, c'était que, en fait, des fois, on dit l'univers te remet sur le chemin un truc, voilà, pour voir où t'en es dans tes compréhensions, etc. Ben, en fait, c'est pas l'univers, enfin, on pourrait dire que c'est l'univers, mais c'est comme si l'univers c'était toi aussi, tu vois. C'est ton inconscient qui va vouloir vérifier où t'en es. Voilà, est-ce que tu as bien guéri tout ça? Est-ce que tu as bien cicatrisé la plaie? Est-ce qu'il y a toujours une réaction émotionnelle dans telle situation? Et c'est ton inconscient, en fait. C'est pour ça qu'à un moment, je disais, on peut pardonner notre inconscient de tous les schémas, tous les sabotages, tous les trucs dans lesquels il nous a amenés, parce que finalement, notre conscient ne pouvait pas accueillir cet inconscient. Et en fait, nous sommes vraiment notre tout. On crée nos blessures, enfin d'une certaine manière, en tous les cas, on va les vivre enfants, on va nous les faire vivre, mais on va les refouler, puis après on va nous-mêmes, à l'âge adulte, les générer à nouveau et à nouveau et à nouveau pour aller soigner ça. Et c'est vraiment du coup, ça vient juste nous montrer que la seule chose qui nous est demandée, c'est de nous rapprocher de nous-mêmes. C'est comme si tu faisais un tour et puis tout ça pour revenir au même endroit, c'est-à-dire te faire face à toi, en gros. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, je vais donc démarrer avec quelques cartes de l'oracle bleu, qui est du coup un oracle plutôt général. Et comme ça, ben, on verra bien. Et j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien démarré cette rentrée. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il fait déjà froid et gris, donc c'est un peu... Moi, je me suis remise dans ma création pour m'amener un peu de couleur et de douceur. Et je vous présenterai tout ça d'ici pas longtemps. Voilà. Il y a un projet à ce sujet-là. La révolution. Alors, peut-être que tu vas vouloir révolutionner ta vie quand tu vas avoir certaines compréhensions. Tu vas comprendre que bah, y a des situations auxquelles il faut claquer la porte, quoi. La bienveillante. C'est une bienveillante, quelqu'un de bienveillant qui voudrait révolutionner sa vie, peut-être. L'âme sœur. Waouh, bah écoute. La bienveillante, l'âme sœur. Peut-être que toi, tu aurais envie de te rapprocher d'une âme sœur. De rencontrer quelqu'un avec qui ça match, avec qui ça soit aligné, avec qui ça soit fluide. Moi, ça vient me parler, avec la carte de l'âme sœur, ça vient me parler de, soit tu as envie de faire une rencontre qui soit fluide, qui soit alignée avec tes énergies, parce que quelque part, t'en as marre en fait d'être confronté à des relations qui te remettent sous emprise, sous contrôle, domination, dans le manque, la perte, le vide, l'insatisfaction, la déception et tout ça. La transformation, la bienveillante, l'âme sœur et la transformation. Alors, ça peut nous parler de toi. Peut-être que toi, tu as une énergie féminine. Tu peux être aussi un homme. Voilà, mais ça me parlerait d'une personne, en tous les cas, euh, qui est en train de se transformer. Peut-être quelqu'un qui aimait le souhait réel de se rapprocher de son âme sœur. Et c'est vrai que pour rencontrer une âme sœur, bah, quelque part, il faut avoir guéri quand même pas mal de blessures. Pas forcément tout, parce qu'il y a des blessures qui vont vraiment se guérir dans la relation à l'autre par cette bienveillance que l'un et l'autre vont s'apporter, par une espèce d'alchimie en fait, et de non-jugement et d'amour inconditionnel qui va être partagé.
Et là, en tous les cas, ça pourrait me parler d'une femme ou d'un homme, polarité féminine, d'une âme sœur qui est en pleine transformation, en train de couper des schémas, en train de couper des choses qui finalement viennent créer une forme de conflit, de dualité, et qui se met au repos, qui se met au vert en gros. On a quelqu'un qui décide de se mettre au vert pour sa transformation. Ah, c'est marrant, j'ai la campagne et la ville. Alors, attends, parce que la ville, je sais plus ce que ça dit. C'est une carte conseil. Ah, ça nous parle d'action, tout simplement. Ah, ok. Donc ça nous parle du fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse se mettre un peu en retrait, un peu au vert, peut-être avec ce démarrage d'automne, là, de saison, de la rentrée, mais pour passer à l'action dans sa transformation. Quelqu'un qui va peut-être se mettre un peu à l'écart pour continuer des guérisons, mais pour continuer à couper certaines choses qui ne sont pas dans la bienveillance, qui ne sont pas alignées à l'énergie de la bienveillance, mais pour se transformer, pour rejoindre quelqu'un. C'est ce que je ressens. Les voyages. Il y a aussi quelqu'un qui s'éloigne, euh, qui s'éloigne peut-être d'un monde citadin, d'un environnement qui était assez peuplé, peut-être de la foule, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui s'éloigne pour se mettre au vert, pour comme achever une transformation, avec le souhait un peu de rencontrer la bonne personne en gros. C'est comme si toi tu disais, bah, je vais continuer à travailler sur moi, j'ai encore des compréhensions. Et en fait, mon souhait à moi, c'est de rencontrer en gros la bonne personne. En gros, t'en as marre des relations qui te confrontent à tes blessures et c'est comme si plutôt que de te faire revivre encore des déceptions et donc quelque part d'avoir été encore dans des autosabotages, tu allais décider de prendre soin de toi en gros. C'est ce que ça nous dit. Le sacrifice, ouais, et je l'ai à l'envers. Tu t'éloignes, j'avais les voyages juste avant. Donc on a quelqu'un qui se met au vert pour pouvoir continuer ses nettoyages et finalement passer à l'action. Et alors on va aller voir c'est quoi cette action. Ah, passer à l'action, mais et sortir du sacrifice, en gros. On a quelqu'un qui va vraiment décider d'agir pour lui ou pour elle et pour être dans ce plein alignement à soi et à ses plus hautes énergies finalement et attirer ouais, le désert, tu vois. Tu t'éloignes de toute forme de sacrifice et ça rejoindrait ce que je te disais parce qu'en fait le sacrifice c'est un auto-sabotage. Tu vois, c'est le fait de croire que pour être aimé, il va falloir te mettre au diapason des besoins et des sentiments des autres. Et donc, c'est le fait de complètement s'oublier. Et la blessure d'abandon, je pense que c'est, et de trahison d'ailleurs, ce sont vraiment les blessures principales qui t'amènent à vivre dans le sacrifice. Et ça, c'est vraiment aussi un conditionnement qui a été créé dans ton enfance. Et ça nous parlera beaucoup d'immaturité émotionnelle, c'est-à-dire je prends en charge les émotions et les besoins des autres pour recevoir quelque chose. Et donc, je m'oublie complètement et je ne me respecte plus dans ce truc-là. Et potentiellement, ce sacrifice, il peut vraiment se déclencher complètement à ton insu. Et là, c'est comme si tu avais envie de nettoyer ça, tu avais envie de purifier euh, tout ce qui est de l'ordre du sacrifice, y compris des liens. Parce que je te disais, j'ai l'impression que tu vas couper. Voilà, tu vas couper avec peut-être certaines relations, parce que toi, tu veux vraiment ben, vivre un amour véritable. T'as plus envie de faire semblant, y compris avec ce que tu ressens. T'as plus envie de te mentir à toi-même sur toutes tes déceptions là que tu as pu accumuler. Et puis peut-être que peut-être que t'as compris aussi que bah, qu'il fallait guérir de ce manque en fait. Tu vois, je te parlais en tout début de guidance qu'on pouvait pas accueillir le plein si on n'avait pas accueilli ses manques et son vide intérieur. Et comme si tu allais te mettre au vert justement pour accueillir ces choses-là, pour nettoyer en gros, tu vois, pour sortir d'une dépendance et d'une forme de désert. Là, tu t'éloignes pour du sacrifice parce que finalement, c'est comme si ce sacrifice avait fait que tu t'étais tourné le dos à toi-même. Regarde, l'image, elle est quand même forte, hein. Alors attends, je la cache un peu parce qu'elle est un peu à poil, mais
tu vois, cette personne, elle est de face en vrai, mais elle tourne la tête. C'est comme si toi, tu es là, puis en fait, tu regardes pas devant toi, tu regardes derrière toi, tu es complètement tourné vers ton passé et tu es complètement absent de ton présent, en gros. Et donc, tu peux pas créer ton futur vu que tu gardes la tête dans le passé. Et potentiellement, tu as la tête dans tes blessures et en fait, ça te met, bah, ça te plonge dans une forme de désert parce que tu vois pas ce qui est autour de toi, t'es pas connecté au présent. Mais là, c'est comme si tu avais pris conscience de ces fonctionnements-là et qu'en fait, tu décidais d'achever tes guérisons. Moi, je ressens vraiment ça sur ce trimestre. Pour ceux qui ont cette sensation de pas être dans cette forme de complétude et de joie, voilà, où en gros, tu te satisfais de ton propre bonheur et t'es plus en attente qu'on vienne remplir tes manques ou tu vois, le fait de fuir ses propres manques et des choses comme ça. Bah, toi, tu es en train de travailler sur ça, en gros. Parce que quelque part, tu as l'espoir, et ça, c'est très beau, tu as l'espoir de faire une vraie rencontre, tu as l'espoir de vraiment tomber amoureuse de quelqu'un de sain, en fait. Quelqu'un avec qui la relation, elle va être saine, tu vois, avec qui ça va être ben, porteur d'évolution. Alors, j'ai l'équilibre, l'acte notarié et l'hiver. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ah, c'est comme si tu avais acté le fait. Alors attends, parce que là c'est tombé un peu trop. C'est comme si tu étais en train d'acter le fait de retrouver ta stabilité, le fait de trouver cet équilibre et le fait surtout de pouvoir te connecter à ta propre bienveillance. Donc ça me parlera d'auto-empathie et c'est vraiment l'auto-empathie, c'est vraiment la méthode qui permet de quitter le sacrifice. Le sacrifice, c'est j'actionne en permanence des mécanismes de survie qui me font me demander, même sans que je m'en rende compte, de quoi a besoin l'autre et comment se sent l'autre. Et en permanence, tu vas te suradapter, mettre ton curseur vis-à-vis de l'autre ou des autres, et puis complètement éloigné de toi. Et là, le fait de vouloir acter cette transformation et acter cet équilibre en toi fait que tu vas plutôt venir te demander, te recentrer du coup, et te demander mais comment je me sens là et de quoi j'ai besoin. Et même quand il y aura des moments de vide, tu vas pouvoir venir rester en présence à ça et vraiment venir interroger. C'est ce qu'on fait en maïesthésie, on considère que tout est conscience et parfois on va rencontrer un mur et on va aller interroger ce mur, dire mais qu'est-ce que tu fais là toi, tu vois? Et puis ben c'est un élément de ta psyché qui va venir nous donner de l'information sur toutes tes représentations, sur tout ce que tu te fais vivre, tout ce que cette vie intérieure, inconsciente finalement, et les blocages qui vont se présenter et à qui on va pouvoir aller poser des questions pour savoir un petit peu ben, quelle est la pertinence de cet élément-là dans ta psyché en gros. C'est pour ça que la maïesthésie est vraiment une pratique incroyable. Voilà. La semaine prochaine, je me fais un stage de perfectionnement sur 3 jours, donc bon, je serai encore plus douée. Alors, ouais, t'as gelé une séparation. Ok, donc t'as acté de pouvoir te rééquilibrer en te séparant, en gelant une relation en gros, en te mettant au vert par rapport à quelqu'un. Alors, pourquoi? Parce que il y avait quelque chose qui n'était pas naturel, il y avait quelque chose qui n'était pas authentique, il y avait quelque chose de faux et ça t'a mis en instabilité parce que potentiellement tu ressentais ça mais tu n'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui était faux et en tous les cas bah, ça te mettait dans ce sacrifice. Tu avais l'impression que parce que tu avais quelqu'un de faux en face de toi ou bien tu vois le discours n'était pas adapté au comportement, un truc comme ça, il y avait un manque d'authenticité et toi ça a pu créer une instabilité et finalement ça a pu te ramener dans tes propres jugements envers toi. Et c'est pour ça qu'on avait l'âme sœur et la bienveillante et que finalement, toi, ce que tu veux, c'est vraiment t'entourer de bienveillance et quitte à avancer seul, en gros, pour ça. Ouais, il y a du dépouillement, c'est ça. Tu t'es dépouillé, d'ailleurs, de tout ce qui... Tu te dépouilles, que ça soit des relations, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur de toi. Tu as vraiment envie de prendre le temps, je pense, d'ici à cette fin d'année, de faire ce ménage, de t'éloigner du sacrifice et donc de tous les liens, de couper les liens, d'affronter ton propre désert intérieur, c'est-à-dire tes manques, et de te dépouiller finalement de tout ce qui n'est pas authentique pour toi,
Tu vois? Et d'ailleurs, c'est très joli. Moi, comment dire? En fait, on parle d'authenticité et tout ça, mais parfois on a vraiment résistance contre nous-mêmes et ce qu'on ressent. Et on est vraiment coupé de ça. Ah ouais! Et je voulais vous dire, du coup, j'ai eu une vision de ouf hier, c'était trop fou. J'ai vu un truc. Moi, je me suis autorisée à ressentir un truc et je me suis, eh ben, un manque, justement, un vide, et de rester avec ça. Et puis, ça m'a fait finalement vachement du bien. J'ai dit, bah ok, il y a ça, bah ok, voilà, on est ensemble là, tu vois, c'est en moi. Et puis, et finalement, le fait que je ressente ça, et en fait, j'ai partagé mon ressenti avec quelqu'un, j'ai parlé de ce que je ressentais, je me suis rendu compte que je parlais très peu. Je partageais très peu ce que je ressens, que finalement, c'était pas si facile que ça. C'était vraiment se montrer vulnérable que d'oser dire, bah ouais, là, je me sens vraiment comme ça, quoi, tu vois. Et que c'est vraiment, ça vient vraiment du cœur, en gros, quand tu parles comme ça. Et ben, d'un coup, j'ai eu l'image de quand j'étais gamine et à l'école. Et c'est comme si, d'avoir pu m'autoriser ça, d'un coup, j'avais eu la sensation qu'on avait ouvert un portail d'école et qu'il y avait plein de petits êtres, de petits moi, qui se trouvaient leur liberté. Et en fait, ce que c'est venu me dire, c'est mais combien de fois à l'école, entre tes 3 ans et minimum tes 16 ans, voilà, tes 20 ans, t'es venu te poser à un bureau et là, on t'a demandé de rien montrer. On t'a demandé de pas ressentir, on t'a demandé juste d'écouter et d'ingurgiter de l'information, potentiellement de la connaissance, mais bon, étant donné que moi, pour moi, la connaissance, elle vient quand on t'apprend à réfléchir par toi-même, tu vois. Voilà. Et pour moi, c'est pas ce qui est important, c'est pas de connaître des dates d'histoire géo, même si l'histoire est importante pour pas la répéter. Mais tu vois, ça marche tellement bien qu'on finit par répéter les trucs. Donc c'est bien qu'il y a un problème dans notre façon d'enseigner les choses parce que finalement, on ne cherche pas à développer l'intellect humain, on ne cherche pas à développer la capacité d'analyse et euh, voilà, le fait de se remettre en question, etc. On cherche uniquement à te remplir ta tête pour t'éviter d'avoir la place suffisante pour réfléchir par toi-même. Bon, ça ne concerne que moi, hein. Sincèrement, c'est mon opinion. Mais en tous les cas, je me suis vue à l'école, en primaire, et là, tu es assis, et puis potentiellement, tu es chargé d'émotions parce que tu vis des trucs chez toi. Et déjà chez toi, t'as pas le droit de montrer, parce que si tu as une famille un peu dysfonctionnelle, toxique, où il y a des pervers et tout ça, ben, faut déjà que tu prennes en charge leurs émotions. Donc déjà là, tu montres pas ce que tu vis, ta vie intérieure, tu oublies. Et puis bah, arrivé à l'école, bah, tu fais la même chose. Puis à l'école, dès que t'es un peu foufou, dès que t'es machin, bah, tu vas au coin, on te punit, on te donne des lignes et des machins, tu vois. Parce que là, t'as laissé émaner une émotion, un truc, tu vois. Alors je comprends que pour les profs, c'est compliqué, je suis pas en train de remettre ça en cause. Mais en tous les cas, je pense que c'est vraiment tout un système qui aurait nécessité d'être complètement revu au vu du nombre d'enfants hypersensibles qui sont là de plus en plus. Et en tous les cas, de considérer que de demander à quelqu'un d'éteindre son émotionnel pour être sage, en gros, ben, c'est qu'il y a un truc dans cette société qui va pas, quoi. Il y a un problème qui va pas parce on accorde plus d'importance au fait de remplir notre tête et donc d'alimenter notre mental que de nous apprendre à être à l'aise avec nous-mêmes et à nous accueillir et à être en paix en fait. Et donc c'est pas étonnant si ce monde s'autodétruit et se construit sur la base de la peur et des guerres et des conflits et dans la famille, et à l'école et machin. Parce qu'on est tout, depuis le début, tout est fait pour nous éloigner de nous-mêmes et de ce qu'on ressent. Tout est fait pour ne pas que l'on soit connecté à ce qu'on ressent. Et donc, ça fait des sociétés qui sont éloignées de leur humanité, de leur empathie. Donc, bah, ça crée des malades mentaux. En tout cas, ça crée des sociétés désancrées, je pense, parce que pas connectées au corps. Voilà. Et dès le moment où tu dois fuir tes émotions parce que ce que tu dois laisser paraître doit être lisse, bah, il y a un souci, quoi. Il y a un réel souci. Et donc, en tous les cas, pour dire, quand je me suis autorisée à dire ce que je ressentais, et à le partager, ça m'a fait vachement du bien. Et là, d'un coup, j'ai eu le sentiment que je venais de libérer un truc en moi. Et ce truc que je libérais, il n'était pas chez moi, dans ma maison, face à mes parents ou quoi, il était à l'école. Et
Combien d'années on t'a dit de te taire? Combien d'années on t'a dit de pas bouger une oreille? Et que si tu révélais une émotion qui est présente là ou quoi, bah en gros t'allais être jugé, puni, humilié, enfin tu vois, un truc un peu comme ça. Donc bon. Alors bref, tu t'es dépouillé pour pouvoir retrouver ta sérénité. Voilà, c'est ce à quoi tu aspires en gros. C'est être bienveillant, bienveillante envers toi-même, à retrouver une forme de sérénité parce qu'il y a eu trop de sacrifices dans ta vie, tu as trop donné sans recevoir et potentiellement donc là ça nous parle aussi donc d'une séparation qui peut remonter à un hiver, donc l'hiver dernier je pense, ou bien même encore avant, ça peut remonter à il y a 2 ans, 2 ans ou plus, hein, je sais pas, c'est toi qui sauras. Mais que voilà, en gros, tu as géré tous ces dépouillements là pour ce nettoyage et tu es en plein dedans peut-être. Et peut-être jusqu'à l'hiver d'ailleurs, tu vas travailler sur ton rééquilibrage pour retrouver finalement ce qui va t'emporter, c'est vraiment de retrouver en toi cette sérénité, cette abondance. Voilà. Allez, je nous prends quelques cartes, je termine ça. Ah, génial, tu vas te laisser inspirer par des nouvelles connaissances. En fait, plutôt que de réfléchir peut-être à quelqu'un, parce que là, ça nous parle de séparation, donc et d'une transformation, donc peut-être que de concentrer ton attention et ton énergie sur une personne. Ça pourrait aussi nous parler d'emprise, hein, par le passé. Tu vas te concentrer sur toi, tu vas comme avoir envie de développer tes connaissances, peut-être la connaissance de toi-même, tu vois, pour retrouver une forme de créativité et d'inspiration. Ah, pour quitter des intrigues. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment... Ah, l'initié, c'est excellent, c'est vraiment sur soi, sur toi. En fait, cette séparation que tu as vécue, c'est comme si tu avais envie vraiment de comprendre tout le mécanisme, peut-être qui t'a mis dans le sacrifice, de capter tes schémas, tu vois, pour pas répéter les mêmes erreurs et en tous les cas, pour dégager un émotionnel. Et donc, ça me parle vraiment de se sentir inspiré pour aller en soi développer une meilleure connaissance. Et parce que t'es initié en fait, t'es initié à l'amour de soi, t'es initié à cette reprise de pouvoir sur soi et à ne plus donner ton pouvoir aux autres parce que le sacrifice en fait c'est ça, c'est je donne mon énergie aux autres et à la fin, quand t'es dans le sacrifice, c'est pas un amour réciproque, c'est logique. Donc quand tu es dans le sacrifice, ben bien souvent, à un certain moment, tu te retrouves complètement vidé de ton jus parce qu'en gros, tu n'as pas reçu. Et même si dans les apparences, on a pu te faire croire qu'on allait te donner, bah, ça peut être de la manipulation. Et à ce moment-là, bah, il y a un moment, tu te sens claqué. Et surtout, mariage céleste et d'ici, là, ça nous parlerait d'un couple sacré, puisque ça a démarré avec l'âme sœur. Ça nous parlait de la transformation. Et, euh, et là, il y a quelqu'un qui se sent inspiré, en tous les cas, à approfondir son intériorité parce que ça a fait partie de son initiation et parce que cette personne, elle est destinée. Alors là, j'ai la carte du mariage céleste, mais destinée à un couple sacré. Donc ça peut te parler en gros. Et ça, tu peux potentiellement, même si tu n'en es pas sûr, tu peux le ressentir. Tu peux ressentir que ce que tu vis, bah, tu le vis pas pour rien et que ça a bien un sens. Compréhension. Voilà. Tu peux avoir certaines compréhensions. Allez, je vais garder que la première ligne. Et en fait, c'est peut-être que cette compréhension, elle te donne du courage pour t'accrocher, voilà, pour dépasser ces difficultés, parce que les parcours d'initiés sont des parcours qui sont pas faciles, tu vois. Ça veut dire que tu es en conscience tu vis les choses en fait, et puis ton, ton, ton initiation, c'est vraiment de plonger à l'intérieur de toi et d'aller d'aller dans cette connaissance intérieure où tu vas aller lever tes blocages, tes croyances, tes manques, tes trucs, tes blessures, guérir. Et donc c'est un parcours exigeant finalement du travail sur soi. Voilà, on va pas se mentir. Et puis à certains ça parle et puis à d'autres ça parle pas, mais ce qui compte c'est que ça te parle à toi ce que je suis en train de te dire parce que finalement c'est aussi un parcours sur lequel tu te dépouilles de tous les regards extérieurs
Parce que, encore une fois, tu as cette compréhension que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, tout le monde n'a pas le même parcours d'âme et de vie, et que c'est très personnel finalement, c'est très individuel ces histoires-là, et c'est très karmique aussi, et donc toi, c'est comme si tu étais en train d'accepter de comprendre aussi que tu es sur un parcours d'initiation spirituelle, en fait, de connaissance de soi, mais surtout d'amour de soi. Parce que le sacrifice, c'est le premier truc qui vient te confronter à ce manque d'amour de soi, en gros. Et les emprises aussi. Allez, avec l'oracle Garance, on va se prendre quelques messages. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui regardent les vidéos, qui likent et commentent. Merci beaucoup. Et qui me prennent des soins également. Merci beaucoup. Et franchement, je suis trop ravie de vous accompagner en séance. C'est trop beau. Guérison, regarde, si c'est pas magnifique, mais c'est trop beau. Regarde, à l'automne, on te parle de l'enfant, de la guérison et enfin de la stabilité. Voilà. En fait, ce qu'on te dit, c'est que c'est là, l'automne, on y est bientôt, hein. C'est ce travail que tu vas faire peut-être durant les prochains mois. Tu vas essayer de couper peut-être avec des dépendances, couper avec des relations de dépendance, de sacrifice. Et c'est comme si cet enfant, t'allais toi te dépouiller de tout ce qui vient bloquer la guérison de l'enfant intérieur. Comme si, ah ouais. Et encore un autre truc, hier, je me suis dit, franchement, c'est trop génial. Et là, j'étais dans mon bain et je me suis dit, mais j'ai capté un truc, mais vraiment, je l'ai ressenti en fait. C'est pas que capter, hein. Moi, les trucs, ils me traversent et je les vis en fait quand je vous en parle. C'est que. Et pourquoi vous avez des prises de conscience? C'est parce que ce que j'exprime, je l'exprime à partir d'une zone très consciente chez moi. Quelque chose qui n'est pas que mental et que travailler avec ma tête, mais c'est aussi traversé dans mon corps. Et donc, c'est. Voilà. Et en fait, c'est mon enfant intérieur qui est venu me dire. Et donc, je venais d'accueillir ce vide-là. Et en fait, je me sentais vraiment bien. Et, euh, et l'enfant est venu me dire, mon enfant est venu me dire, mais en fait, si tu n'accueilles pas mes besoins, il m'a dit, mais moi, j'ai envie de kiffer, en fait. Moi, j'en ai marre que ça soit trop sérieux. Et j'ai envie de légèreté et j'ai envie de m'amuser. Et donc, c'est comme s'il était venu me dire, mais aide-moi à mettre des choses en place pour m'amuser. Voilà. Donc, ça peut donner plein d'idées. Et en gros, il m'a fait comprendre que tant que je n'écoutais pas ses besoins à lui, bah lui, il bloquerait les miens, c'est-à-dire d'adulte. Et en l'occurrence, peut-être d'une relation stable. Voilà. Et en fait, c'est comme s'il était aussi venu me montrer que ses besoins et ceux de l'adulte, donc de moi, c'est-à-dire que quand parfois tu ressens des fortes émotions, des trucs et tout, tu comprends pas trop, bah c'est pas toi, c'est l'enfant en toi qui se faire comprendre. C'est l'enfant qui n'a pas été compris quand il était petit dans tout ce qu'il a traversé, qui est en train comme de libérer les trop-pleins émotionnels, libérer toutes les charges qu'il a gardées pour prendre soin des autres, dans le sacrifice des autres, des membres de la famille, etc. Et, euh, et là, donc, il y a un dépouillement qui se fait. Et en fait, plus tu accèdes à cet enfant et plus il t'envoie de l'information. Et je pense que l'enfant, c'est vraiment la conscience, c'est l'âme, en gros. Et moi, mon âme, en gros, elle est venue me dire, euh, en tous les cas, tant que tu m'accorderas pas l'écoute de mes besoins, donc ça va nous parler de joie, de réalisation, de partage, etc. Eh ben, je bloquerai tes besoins en tant que femme, tu vois, d'un couple chaleureux, voilà, tu vois, de choses. C'est pas uniquement de la femme, hein, ça peut s'adresser à un homme, c'est de tes besoins d'adulte, voilà. Comme si tant que les besoins de l'enfant n'avaient pas été nourris, ben l'enfant intérieur qui a été refoulé, et donc ton inconscient va refouler, va bloquer et saboter tes besoins d'adulte, en gros. Et donc, en fait, il y a vraiment un pont à créer entre les deux et dire, bah, c'est ok, on va faire équipe. Et ça, c'est ce qu'on fait en séance d'ailleurs, recréer ce lien pour faire équipe, dire, bah, moi, je te nourris toi, et puis toi, tu m'autorises, tu me laisses, tu n'es plus, ne m'envoies plus dans des autosabotages, et en fait, on va s'apporter du positif l'un à l'autre, quoi. Et là, c'est trop génial. C'est gagné, en fait, tu vois, c'est vraiment la guérison. Et là, c'est ce qu'on me dit. Donc, soit à l'automne, tu vas guérir ton enfant intérieur parce que tu t'es mis au vert pour ta transformation et que tu retrouves une stabilité. Soit, il n'y a pas de soi, en fait, c'est ça l'histoire de la guidance. Wow!
Ça a volé dans tous les sens. Alors, ok. Donc, en gros, alors, il y a des choix. Tu vas faire des choix dans la rapidité. Tu vas faire des choix bah, pour ton ascension, pour ton élévation spirituelle, pour ton élévation, pour cette transformation, en gros. C'est-à-dire que tu te mets vraiment, c'est comme un engagement. Moi, j'aurais eu la carte du garant, là. C'est comme un engagement envers soi de dire, en fait, je comprends ce que je vis, je comprends ce qui me traverse. Donc, ça fait aussi comme baisser un niveau d'anxiété. Je comprends que je suis en train d'aller chercher mes guérisons pour retrouver ma stabilité. Je comprends qu'il y a quelque chose de très beau qui m'attend, en l'occurrence peut-être un lien d'âme, voilà, qui va comme venir tout effondrer tes anciennes relations, qui étaient des relations qui faisaient écho à tes blessures, et donc on parlerait de relations de guérison. Mais comme si une fois que tu avais guéri, bah en fait, tu n'avais plus besoin d'attirer à toi ce genre de relation, que tu allais juste pouvoir kiffer, quoi, tu vois. Et là, ce que ça nous dit, c'est que dans la rapidité, tu vas faire le choix de ton abondance. Et finalement, c'est assez simple, c'est comme si que choisir l'abondance, c'était tout simplement s'éloigner du sacrifice. Comme si une fois que tu avais éliminé toutes les sources de sacrifice, que ce soit au niveau pro, au niveau de la famille, au niveau amical, au niveau sentimental, qu'une fois que tu décides de vraiment récupérer toute ton énergie à toi, bah finalement, ça allait t'ouvrir les portes. On va passer, ouais. Alors, ouais, c'est ça. J'ai le passé. Dans la rapidité, j'ai le passé. Le voyage, vraiment, Je sais que ça ressort souvent, hein, mais encore une fois, vous guérissez pas vos 40 dernières années ou 60 en 3 mois ou en 6 mois. Et voilà, hein, c'est un voyage quand même. Là, je pense qu'il est un peu en accéléré avec les guidances, plus ou moins. On va vraiment au cœur de certaines problématiques pour avoir des prises de conscience, etc. Mais cette connaissance de soi et surtout la guérison de ces blessures d'âme, bah, normalement, c'est toute une vie en fait, hein. Donc bon, là, c'est comme si tu t'étais mis le défi de allez, moi, j'arrête de perdre mon temps, je veux vraiment guérir parce qu'en gros, je veux vraiment kiffer. Et là, c'est comme s'il y avait vraiment un accord entre l'enfant et toi qui se disait allez, on se donne la main et puis on va tout accueillir, tout ça, on va faire ce qu'il faut. Et comme ça, 2026, ben, on passe à autre chose, quoi. Tu vois, on passe vraiment à autre chose. Et donc là, dans la rapidité, ça nous parle vraiment du fait de prendre une distance avec ce passé. Et ce passé, c'est aussi le sacrifice et le désert. Parce que c'est comme si le sacrifice dans lequel tu t'es mis, à un moment donné, avait créé une forme d'isolement. Comme si ce sacrifice n'avait pas été uniquement... Tu l'as vécu en relation, parce qu'on nous a parlé de la séparation, mais tu l'as aussi vécu dans l'autopunition, l'autosabotage et dans le repli et la solitude. En fait, pour toutes les personnes qui, à un moment donné, se retrouvent dans cette solitude, soit toi, tu te racontes que tu es timide, et dans une autre guidance, on nous avait dit c'est faux. C'est juste que tu t'es effacé pour laisser ta place aux autres, en gros, pour arrêter de rayonner, parce que c'est ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire, tu vois. Parce qu'en gros, tu as dérangé des gens un peu sombres. Soit tu t'es auto-puni, en gros, tu t'es mis en repli parce qu'au fond de toi, il y avait un sentiment de culpabilité à te connecter au bonheur. Tu t'es senti coupable de quitter des liens, des relations, des membres de la famille, etc. Et donc cette culpabilité inconsciente a fait que tu as généré une forme de punition envers toi. Donc ça, c'était aussi notre guidance. Et il y a aussi que la culpabilité est un comportement d'évitement de la honte. C'est-à-dire que quand il y a un sentiment de honte, on peut soit être dans une forme de toute-puissance, soit se mettre dans la colère, soit se mettre en dépression, soit se mettre en culpabilité. Et ces 4 comportements-là, donc y compris la culpabilité, en réalité viennent nous parler d'un sentiment de honte. Et la honte, quand tu coupes des liens, c'est que tu ne ressens plus, tu n'arrives plus à nourrir ton besoin d'appartenance. Et quand tu te retrouves isolé, effectivement, quand tu as coupé tes liens, par exemple familiaux ou amicaux, quand tu as coupé avec les liens d'appartenance, eh ben, ça vient réveiller un sentiment de honte. Voilà. Parce que tu ne fais plus partie d'eux, en fait. C'est comme si qu'il y avait un truc qui vient dire je ne me sens pas légitime. Mais c'est un choix conscient, en fait, que tu as fait. C'est ça que peut-être qu'on aimerait te dire, c'est prends conscience que si à un moment donné tu te sens isolé, ça peut faire remonter. Mais là, moi, ça me parlerait plutôt d'inconscient collectif, c'est-à-dire que
potentiellement, quand tu coupes avec du sacrifice et tout, tu nettoies des mémoires de l'inconscient collectif et qui font remonter aussi ce sentiment de honte. Et donc, quand tu vis ces choses-là, tu nettoies cet inconscient collectif. Et là, je parle vraiment des empathes. Les empathes nettoient bien souvent les mémoires du collectif, quoi, les mémoires refoulées. Donc, ennemi. Ouais, dans la rapidité, tu t'éloignes du passé et tu prends de la distance. Oh, bah dis donc carrément, avec les ennemis et la trahison. Mais mais à l'intérieur de toi, hein, c'est-à-dire chez toi, c'est-à-dire en toi, c'est comme si en toi, tu allais voir qu'est-ce qui fait que tu as le sentiment de ne pas être aligné à tes besoins, à ce que tu as vraiment envie. Et comme si tu avais pris conscience qu'à un moment donné, tu avais été ton propre ennemi, potentiellement quand tu t'es mis dans ce repli social, ou voire affectif, parce que si tu t'es dirigé dans des relations qui à chaque fois t'ont mené dans le mur, ou en tous les cas il y a eu de la manipulation, il y a eu de la déception, bah, d'une certaine manière, tu as accepté de mettre les pieds dans quelque chose que profondément tu pouvais ressentir, comme si tu pouvais anticiper comment ça allait déjà se terminer l'histoire et t'y allais quand même, parce qu'il y avait cet auto-sabotage. Et donc, euh, comme si soit tu avais la croyance que l'amour véritable n'existe pas, et donc là tu rejoues un truc de ton enfance pour t'en libérer, pour recréer le lien à cet enfant et lui faire comprendre que, ben, en fait, si l'amour véritable existe, mais ça va déjà se jouer entre toi et moi, tu vois, ça va déjà se jouer en nous, donc de récupérer cette vibration-là, et puis de lui faire comprendre que toi, tu vas savoir le protéger, donc en gros, tu n'es plus en train d'attendre un sauveur, et donc tu vas sortir du sacrifice et du mode sauveur, parce que tu vas faire comprendre à cet enfant que bien qu'il ait manqué d'un père, donc d'un protecteur, euh, tu es son père, tu as la capacité, euh, tu lui fais confiance, tu fais confiance en les ressentis qui vont te traverser. Parce que finalement, la blessure de trahison, je pense que c'est très en lien avec le fait de rejeter ses propres émotions. Dès le moment où tu rejettes tes émotions, où tu n'écoutes pas tes intuitions, tu es en train de te trahir en gros, tu vois. Parce que tu es en train d'abandonner cette part de toi qui t'envoie de l'information, parce qu'il y a une blessure derrière, quelque chose qui vient te faire croire que tu as besoin de l'autre, en gros, quitte à ce que ça soit toxique. Et donc, c'est ça, cette trahison, c'est d'accepter de voir que parfois, le manque peut être tellement fort que tu es prêt à rester dans des situations qui te font du mal, en fait. Et là, c'est un gros auto-sabotage, tu vois. Et donc, c'est là où il y a vraiment besoin de s'accompagner soi-même dans ces guérisons. Ok, donc bon, durant cet automne, ou là, prochainement, ou actuellement, tu es en train de te dépouiller, tu es en train de faire le choix de récupérer ton abondance, c'est-à-dire, en gros, ton abondance, c'est très simple, hein, c'est ton énergie vitale, hein, c'est tout ce qui te rend joyeux, c'est d'écarter de ton chemin tout ce qui te prend de l'énergie, tout ce qui te met en dualité, tout ce qui te fait douter, tout ce qui te ramène à une forme de souffrance, de déception et d'insatisfaction. Donc là, tu es vraiment en train de nettoyer le chemin, et auparavant, ça pouvait te faire peur, et au fur et à mesure, tu as compris qu'il fallait en passer par là pour retrouver cette stabilité, et que quand tu ressens de la peur parce que bah, tu as coupé des liens, machin, c'est parce que tu es en train de te rééquilibrer aussi, tu vois. Et il y a quand même aussi cet accord envers soi de se dire, bah, je vais pas rester là-dedans, tu vois. C'est de comprendre. Je comprends pourquoi je fais tout ça et je comprends vers quoi je vais. Voilà, ah, c'est beau aussi. Ok, donc chez toi, tu es aussi en train de, t'es en train de guérir d'une tristesse, c'est de l'enfant. Moi, c'est trop joli, j'ai l'enfant et la peine. La guérison et le commencement. Durant l'automne, là, tu retrouves en fait vraiment ta valeur. Tu vas vraiment travailler à ça, à te souvenir que peu importe ce qui a été projeté sur toi ou ce qu'on t'a fait vivre ou ce que tu as toi-même accepté de vivre, tu es quelqu'un de valeur, tu es un être humain, tu vois. Et c'est comme si tu allais te reconnecter à ta propre humanité, c'est-à-dire, même je ressens à pardonner des gens qui t'ont fait du mal parce que tu vas comprendre que tu n'es pas une victime et que quelque part tu as autorisé ces choses-là et donc que tu as aussi ta responsabilité. Et je pense aussi que tu vas capter que c'est vraiment parce que tu vas connecter à cette responsabilité, en gros, au fait d'avoir le choix, d'être conscient que tu fais des choix, d'aller ou pas dans certaines situations, tout en ressentant par anticipation que là, ça va être bon ou pas pour toi. Et tu vas accepter cette responsabilité et c'est ça qui va amener cette guérison, cette stabilité. Voilà, parce que tu vas capter que tu es bien plus puissant que ce que tu n'avais cru
et que c'est pas de la faute à la vie qui t'a mis des choses ou quoi, c'est uniquement tes blessures qui font que ton inconscient te renvoie dans des situations parce qu'il y a un appel à la guérison. C'est pas, la vie est pas mauvaise avec toi et la vie ne t'en veut pas. La vie veut ton bien et la vie veut que tu renoues avec elle en fait. Et la vie c'est l'amour, tu vois. Et donc ce que tu guéris c'est cet amour de soi pour te permettre et te donner le droit d'aller dans une relation amoureuse où il y aura vraiment de l'amour en gros, où on va pas venir te piller tes ressources d'amour et d'empathie ou quoi, et où en tous les cas, tu vas sentir que ça sera vraiment authentique et sincère, et qu'il y aura cette confiance et cette fiabilité, et parce que cette stabilité est aussi à l'intérieur de toi et à l'intérieur de l'autre. Potentiellement, là, il y a deux personnes qui avancent en étant un peu en miroir et en travaillant des choses un peu similaires, c'est possible. En tous les cas, voilà, tu t'éloignes du fait d'être ton propre ennemi, donc de te mettre dans des situations un peu déséquilibrantes, parce que sacrificielle. Donc tu coupes avec cette auto-trahison, hein, donc en gros, tu coupes aussi avec tout ce qui, à l'extérieur, pourrait venir générer une trahison dans ton chemin. Et à l'intérieur de toi, tu guéris, tu prends soin de cette tristesse, la tristesse de cet enfant, parce que tu comprends que c'était une vibration qui t'a vraiment amené dans des choses souffrantes. Tu comprends que tu as pu vivre à répétition des expériences qui t'ont mis en déception et que c'était cette déception qui demandait d'être guérie. Et dans une autre guidance, et en l'occurrence que j'avais supprimée, ça nous parlait de nettoyer le lien à la mère et de toute la déception que ce lien-là avait occasionné et que c'était vraiment en lien avec l'amour, quoi. C'est-à-dire que ce soit la mère ou le père, toi, ton enfant intérieur, il a cru à l'amour véritable. Et puis ben finalement c'était pas ça qu'il recevait et puis bah il a quand même essayé de se convaincre que c'en était. Et du coup bah il y a eu comme une projection de son propre amour sur ces situations qu'il n'en avait pas pour sa survie. Et surtout bah il y a eu un déni, c'est-à-dire que il y a un mensonge qui a démarré enfant, c'est de croire que là ce que l'on est en train de te donner, de te faire vivre, c'est de l'amour véritable, tu vois. Et là bah c'est ça que tu es en train d'accueillir et c'est ça, c'est là où tu accompagnes ton enfant. C'est pour euh, accueillir sa tristesse en fait. Voilà. Potentiellement un enfant qui actuellement est donc toi adulte, mais qui est en train de te dire bah ouais, je suis trop triste parce qu'en fait, j'ai jamais été aimée quoi. Mes parents, ils m'ont jamais aimée, tu vois. Bah ouais, bah il y a un gros deuil à faire. Et je sais que c'est pas facile. Allez, on te parle de commencement par rapport à cette guérison, comme si ça allait être le point de non-retour et en tous les cas le démarrage de quelque chose de beau. On te parle de commencement, de nouvelles, de stabilité, de choix. Le choix, c'est en fait, quand tu vas nettoyer cette tristesse-là, quand tu vas vraiment accepter de te laisser traverser et de purifier, de te donner la main, il y a quelque chose qui va se réchauffer en toi. C'est comme si ça allait ramener de la chaleur. C'est comme si cette déception, finalement, elle avait fermé le cœur. Et comme si tu allais accepter de réouvrir ton cœur pour vivre à nouveau des nouvelles expériences. Comme si tu allais fermer la porte sur un karma familial de frustration, de déception et que tu allais comme renaître vraiment. Et ça va se faire d'ici la fin d'année en gros. J'ai le printemps, le passé et le printemps. Tu renais, tu fermes la porte. C'est vraiment ce que j'ai. Ah ouais, c'est ça, j'ai le printemps et le garant. Tu t'engages quoi, tu t'engages vraiment. C'est vraiment un fort engagement vers ta stabilité. Le fait de ne plus accepter des situations qui vont créer chez toi bah ouais, cette instabilité, cette trahison, tout ça. Tu dis non, quoi, parce que tu t'engages envers ton ascension, tout simplement. Tu t'engages à travailler sur ton ascension. Donc on est sur l'ascension, c'est l'élévation de ses vibrations, l'élévation de sa façon de penser, la façon de... Vraiment, la loi c'est le fait d'élever c'est le fait d'être en éveil, quoi. C'est le fait de voir les choses autrement. C'est le fait de passer d'une dualité à un sentiment d'unité parce que tu es uni en toi. Tu n'es plus dans des conflits intérieurs que le monde extérieur te renvoie et tu es vraiment en train de faire corps avec toi-même dans une totale acceptation de ton parcours, tes blessures, de ces initiations pour être en paix. Pour moi, l'ascension, c'est la paix en fait, c'est trouver la paix, c'est ne plus se dissocier d'ailleurs. Donc,
de plus aller dans des situations qui vont venir recréer un traumatisme en étant très conscient de là où tu mets les pieds en gros et en refusant. C'est quelque part, c'est comme si ton enfant à un moment donné, tant qu'il n'a pas été vu dans quelque chose, il t'envoyait vers un truc et puis toi à un moment donné, tu vas lui dire, bah en fait, je sais ce que tu es en train de générer, mais moi, je vais pas te laisser retourner dans le mur et je vais plutôt prendre soin de toi. Et si tu crois que ça va venir de cette personne ou de cette situation, ce que tu attends, et, et ben, ça ne viendra pas de là. Et là, il y a ce deuil à vraiment aider l'enfant à faire ce deuil-là et lui dire, c'est moi qui vais te donner. C'est moi qui vais te protéger, c'est moi qui vais t'aimer, c'est moi qui vais t'accompagner et c'est moi qui vais te permettre d'aller aussi dans des situations qui vont te permettre d'être en joie et de révéler ta véritable personnalité, de ne plus cacher ton identité, parce que moi je ne vais pas te rejeter et que tu n'auras plus peur de vivre le rejet. Et lorsqu'il faudra te protéger parce qu'il y aura des jalousies, des rivalités ou de la méchanceté, je serai là. Et donc, d'ailleurs, ce que j'avais capté, et c'est très très beau, l'union de ce féminin et de ce masculin. Dans votre féminin blessé, vous portez le féminin, je porte la culpabilité dans ce chakra sacré. Et le masculin blessé est plutôt dans la soumission, c'est-à-dire l'inaction, la procrastination, donc l'auto-sabotage. Pour moi, le masculin porte l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'il n'agit pas, et le féminin la culpabilité. Et potentiellement, le masculin auto-sabote parce que son féminin se sent coupable. Mais dans la version guérie, le féminin va être connecté à son intuition, à sa créativité, à la joie. Et le masculin, lui, va être connecté à la confiance. Et le féminin, en fait, va être connecté à sa sensibilité. Et en fait, pour moi, l'union du féminin et du masculin, ce que j'ai compris, c'était, bah, en fait, quand je suis dans mon féminin et mon masculin sacré, c'est que j'ai confiance en ma sensibilité. C'est pas merveilleux. C'est-à-dire, j'écoute mes ressentis et je me fais confiance. Je choisis de m'écouter, en gros, tu vois. Intuition. Voilà. Je choisis d'écouter mes intuitions. Allez, 52 minutes. On va pas aller bien plus loin. J'espère que ça vous aura parlé. On va se tirer quand même quelques petites cartes parce que j'ai pas envie de vous laisser là. J'ai bien envie de prendre les portes magiques de l'univers. L'abondance, bah rien que ça, écoute. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie et c'est exactement ça. La guidance, elle parle de ça. C'est la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et en fait, je pense que cette guidance, elle vient te dire, mais garde espoir, même si tu traverses des moments difficiles parce que tu nettoies, parce que tu te mets un peu à l'écart, parce que tu en as déjà marre, ça fait un long moment que tu travailles sur toi et machin. Peut-être que tu arrives au bout et tu vois, voilà, là, il y a encore quelques petits trucs à accueillir, mais des schémas dont tu es en train de sortir et ça te demande. Je pense que quand tu arrives un peu au terme des guérisons, tu passes vraiment par des phases encore plus aiguës, tu vois. Et en tout cas, on te dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, donc sans aucun sacrifice à faire. Tu mérites simplement de vivre l'amour et tu mérites simplement qu'on t'aime comme tu es. Et on n'a pas à te demander de trahir certaines parts de toi, c'est-à-dire des choses qui font partie de toi, tu vois. Si ton monde à toi, c'est d'aimer ci ou ça, et que quelque part, on est en train de te demander de laisser ça de côté parce que ça plaît pas à telle personne ou quoi, bah tu es en train de te dénigrer ou tu es en train d'accepter ce dénigrement et en tous les cas, tu es en train de renier ce que tu es en gros. Et c'est comme si aussi tu pouvais à un moment donné avoir eu la croyance que ce qui est important pour toi ou ce qui te plaît à toi, tu rencontrerais personne qui soit aligné à ça. Et peut-être que ça partira tout de l'acceptation de toi-même. Tu vois, le fait d'accepter, par exemple, si tu es spirituel, ben, de pleinement accepter ta spiritualité pour te permettre de rencontrer des gens qui vont vibrer sur cette fréquence-là, en fait. Et, euh, et ou en tous les cas, tu vas pouvoir aller te diriger vers des gens qui, en tous les cas, vont être engagés envers leur propre passion, tout simplement. On n'est pas obligé
d'être entre personnes spirituelles. Moi, j'ai ce sentiment que je n'ai pas tellement envie de rencontrer des gens qui soient hyper spirituels, parce que ça va me saouler, parce qu'en fait, il va y avoir de l'ego, parce que les discussions, ça va toujours être la même chose. Mais par contre, j'ai envie de rencontrer des gens qui vont incarner ça, voilà, qui vont pas faire qu'en parler, qui vont vraiment être dans une vibration, donc qui vont être dans leurs activités. Ça peut être un maçon, ça peut être un boulanger, ça peut être, je sais rien moi, peu importe, on s'en fout, tu vois. Mais quelqu'un qui va être aligné en fait, qui va être authentique en gros. Et chacun fera les activités qui lui plaisent et on n'est pas obligé de faire la même chose et au contraire. La cohérence sur la fin du passé, tu vois, c'est de rencontrer des gens qui vont être en cohérence. Voilà, et toi-même, en gros, ça peut te demander de travailler à cette cohérence. Voilà, donc un fort alignement entre ce que tu veux, ce que tu veux plus, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu es, ce que tu mets en place. Et en fait, la cohérence, tout simplement, ça nous parle de, ok, on arrête de s'auto-saboter, donc on accepte de ne plus nourrir des choses, des pensées, des croyances ou des situations qui, au fond, ne répondent pas à notre but le plus élevé. Et ce but, ça peut être la joie. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas être vigilant. Tu vas être vigilant à ce que tu mets en place, aux personnes vers qui tu te diriges, pour que ça soit porteur de joie et qu'au moindre signal où ça vient pas nourrir ça, tu vas quitter. Et si tu quittes pas, c'est que c'est ta blessure qui fait que tu as peur d'abandonner. Tu sais, la dernière guidance, ça nous disait, c'est votre blessure d'abandon qui fait que vous restez dans des relations qui ne vous satisferont pas. Parce que vous avez peur de vous retrouver seul, en gros. Ça nous disait ça. Allez. Et là, ça sera la dernière. La chance, écoute, c'est rien que ça. Croyez en votre bonne étoile. Donc, c'est vraiment une guidance d'espoir. On te dit, ok, si tu traverses encore des trucs parce que tu guéris, machin, fais confiance en la vie, en tes guides, en l'amour, en toi-même. Fais-toi confiance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et ça nous parle aussi quand même de manifestation, de savoir ce que tu manifestes. Et qu'effectivement, pour manifester le meilleur, il faut se mettre dans ce mood de je crois au meilleur, tu vois, et j'attire le meilleur. Hier aussi, je me suis dit un truc, je vous partage mes trucs, moi je m'en fous. Je me suis dit, tu vois, je pensais à des choses et puis j'étais en train dans ma tête, ça faisait gna 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 gna, tu sais, en mode ouais, mais de toute façon, nanana, ça viendra jamais, gna gna gna. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de programmer cette croyance. Je suis en train de programmer la croyance que le super amour n'existe pas, en gros, tu vois, j'étais un peu sur ce mood-là. Et, euh, et après, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, tes croyances créent ta réalité. Et là, je me suis fait un mantra. Et je me suis dit, en fait, c'est tout con. C'était vraiment le déclic de... À chaque fois que tu rumines dans ta tête et que tu te dis, ouais, gna 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 gna, en fait, tu te crées du gna gna gna, en gros, tu vois. Et donc, ce qui vient à toi, ça va te faire du gna 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 et en permanence. Parce qu'à un moment donné, il faut vibrer autre chose. À un moment donné, il faut croire en le fait qu'il y ait autre chose. Tu vois, si tu n'y crois pas, tu peux pas le créer, tu peux pas l'attirer parce que tu le vibres pas. Donc, il y a aussi ce pouvoir de la manifestation sur lequel on est complètement mis à l'épreuve pour être en maîtrise de notre mental, de nos pensées et d'être finalement conscient. On nous demande vraiment d'être conscient et vigilant et éveillé à tout ce que nous créons. Voilà. Donc, quand tu te mets à faire du gna 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 comme moi, c'est de te rappeler d'être conscient que là, en fait, tu es en train de te créer une réalité parce que tu es en train de générer une croyance. Voilà. Donc, crée-toi des belles croyances. Et c'était ça les dernières cartes. Je t'en tire une dernière parce que je t'aime. Alors, une petite carte d'activation. Cultive un état d'esprit d'abondance en réalisant que l'univers infini pourvoit à tous tes besoins. Et voilà, c'est vraiment se placer dans cette pleine, dans ces croyances positives, vraiment d'être dans des croyances positives, que tout est là pour toi, tout est en abondance pour toi, et que même si tu ne le vois pas, c'est déjà en création, tu l'as déjà appelé dans tes énergies, et c'est déjà en train de se manifester. Et donc, en gros, ce qu'on nous dit, c'est crois en le meilleur, arrête de nourrir des pensées négatives,
qui finalement crée ta réalité négative, quoi. Tu vois, sors de la négativité et mets-toi à croire au meilleur. Voilà. Et même si c'est, par exemple, disons, pendant 6 mois, t'accrocher au positif, tu vois, de à fond. Puis dans 6 mois, tu tireras le bilan, tu regarderas, tu te diras, ah ouais, bah franchement, c'est vraiment chiant, rien n'a changé, je suis toujours là. Ok, donc il y a peut-être un truc à revoir, tu vois. Mais potentiellement, il y aura eu plein de changements et là, tu vas pouvoir célébrer et surtout, tu vas pouvoir voir que ton pouvoir de manifestation fonctionne et que tu es créateur, quoi. Et donc, tu es puissant. Et qu'il n'y a que la victimisation qui t'empêche de créer ta meilleure vie et de... Voilà, donc c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler aussi, sur la victimisation parce que potentiellement, quand tu vibres la victimisation, ben, tu es attiré par des situations qui vont te replacer dans un rôle de victime. Et donc, tu vas être soit confronté à un bourreau, mais potentiellement, si tu te crois victime et que c'est inconscient, tu vas attirer à toi un sauveur. Mais il faut savoir que les sauveurs, bien souvent, ils finissent par être des vrais bourreaux. Parce que quelqu'un qui se place en sauveur, c'est quelqu'un qui potentiellement te fait croire qu'il vient te donner quelque chose, alors qu'en réalité, il vient te prendre quelque chose, tu vois. Bon. Donc, le mieux, c'est quand même de sortir de tout ça et d'être dans cette autonomie, d'essayer au maximum. Mais être autonome, ça veut dire aussi être en capacité de tisser des liens, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout faire tout seul. Ça veut dire être en capacité d'entrer en interconnexion, en interdépendance avec les autres. C'est pas une dépendance, l'interdépendance. C'est d'être conscient que nous avons besoin les uns des autres, mais de communiquer à partir d'un biais qui ne sera pas dans les jeux de pouvoir et la manipulation. Tu ne chercheras pas à obtenir quelque chose de quelqu'un, tu chercheras juste à partager quelque chose avec quelqu'un. Et donc, parce que tu seras pleinement... euh, comment tu sauras prendre soin de toi, en fait. Tu sauras prendre soin de ton émotionnel et surtout, tu sauras te responsabiliser. Et donc, tu ne t'appuieras pas sur un extérieur pour venir nourrir un truc. Et donc, voilà, tu ne seras pas dans la manipulation et donc dans l'auto-sabotage. Parce que quelqu'un qui manipule, les manipulateurs s'auto-sabotent, en fait. Parce que quelque part, bah, comme ils cherchent à prendre quelque chose à quelqu'un, bah, d'une certaine manière, ce qu'ils reçoivent n'est pas authentique et surtout ne nourrit pas le cœur. Donc bon, après, il y a des personnes, c'est ok de pas nourrir le cœur, ils n'ont pas accès. Mais bon, il y en a d'autres, si toi tu veux nourrir le cœur, eh ben, ça va devoir passer par l'autonomie affective et ça, c'est certain, quoi. Et au moins la guérison émotionnelle. Parce qu'après, en tous les cas, reconnaître ce besoin de lien, tu vois, se dire, ben, parce qu'il y a des gens qui sont farouchement en réaction contre la dépendance, qui ont été mis sous emprise, puis qui réagissent en disant, mais moi, je veux plus jamais de mec dans ma vie. Ok, mais est-ce que c'est ce que ton âme veut? Est-ce que c'est certain? Là, tu es en réaction, tu es en colère, donc en fait, il faut accueillir ta colère, mais profondément, si tu regardes bien au fond de ton cœur, bah, tu as envie de partager, tu as envie d'amour. Tu as envie voilà, que ça soit vibrant, tu vois, ta vie, tu pas envie de rester seule, tu vois. Et donc, c'est un peu ça le mensonge à soi. Et donc, bah, c'est là où tu attires aussi des gens dans le mensonge ou dans la manipulation. Et être authentique, c'est bah, oser regarder ses besoins en face. Et puis, oser se dire, ben, moi, je rêve du grand amour. Bah ouais, bah, tu vas pas te mentir, tu vois. Sinon, ça serait juste une réaction euh, de l'ordre de, voilà, de la colère ou de la toute-puissance, de dire, bah, ils ont qu'à tous aller se faire voir, ces bonhommes, moi je les déteste, ils m'apportent que du malheur. Bah non, c'est toi qui vas te diriger vers ça parce que tu as la croyance que c'est tout ce que tu mérites de vivre, en gros. Voilà, bon, bref. On va dire que notre cerveau est quand même bien complexe, mais qu'on peut quand même petit à petit aller dénouer tout ça, toutes ces croyances et ces constructions mentales ben, pour juste créer le meilleur pour soi-même, quoi. Voilà, bon. Et ben, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!